Imaginez la scène. Vous pensez être le propriétaire de chats parfaits. Votre boule de poil ronronne, se frotte contre vous, et tout porte à croire qu'il est le plus heureux des félins. Et si je vous disais que, là, maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être en train de commettre une, voire plusieurs, des 10 pires erreurs dans le soin de votre chat. Eh oui, ces erreurs qui pourraient bien gâcher sa vie, ou pire, la raccourcir. La plupart sont si subtiles que même les propriétaires les plus expérimentés les commettent sans s'en rendre compte. Alors, êtes-vous prêt à entendre la vérité au risque d'être choqué? Parce qu'aujourd'hui, nous allons révéler les faux pas les plus secrets, ceux qui sont commis chaque jour dans des millions de foyers. Et croyez-moi, vous risquez d'être surpris de voir combien d'entre elles vous concernent directement. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces erreurs critiques. Et surtout, dites-nous en commentaire combien de ces erreurs faisiez-vous sans même le savoir. Mais avant de plonger dans cet univers d'erreurs félines, rappelons une chose essentielle. Un chat, ce n'est pas juste une adorable boule de poil. Ce sont des prédateurs redoutables, descendants de chasseurs sauvages, avec des besoins et des instincts très spécifiques, des instincts trop souvent ignorés dans le confort de nos maisons. Nos chats domestiques, malgré des millénaires de cohabitation avec l'homme, ont conservé une grande partie de leur nature sauvage. Ce n'est pas pour rien qu'ils peuvent passer des heures à observer les oiseaux par la fenêtre ou à chasser un grain de poussière invisible. Ces instincts dictent leur comportement, leur alimentation et même leur rapport à la litière, et c'est précisément l'incompréhension de ces besoins fondamentaux qui mène à toute une série d'erreurs en apparence anodines. Nous leur prêtons nos propres désirs et nos propres émotions, mais un chat n'est pas un petit humain dans un manteau de fourrure. C'est un être complexe avec ses propres codes. Comprendre cela, c'est la clé pour devenir un propriétaire vraiment responsable et éviter bien des problèmes. Illustration, un chat de dessin animé essayant de mettre des vêtements humains ou d'utiliser des couverts, l'air complètement perdu et mal à l'aise. Alors, la première erreur, et sans doute la plus répandue, concerne l'alimentation. Et il ne s'agit pas seulement du choix de la nourriture, mais aussi des habitudes de nourrissage. Beaucoup de maîtres ont la fâcheuse habitude de donner à leurs chats ce qu'ils mangent eux-mêmes. Un petit bout de saucisson, un morceau de poisson, un peu de fromage. Ça a l'air inoffensif, n'est-ce pas? Pourtant, notre alimentation est souvent trop grasse, trop salée, trop épicée et contient des assaisonnements qui sont tout simplement mauvais pour l'organisme des chats. Cela entraîne des problèmes de digestion, de l'obésité et, à long terme, de graves maladies du rein, du foie et du pancréas. N'oubliez pas, les chats sont des carnivores stricts. Leur organisme est fait pour digérer de la viande, pas des glucides ou des aliments riches en fibres. Même de petites quantités de nourriture humaine peuvent suffire à déséquilibrer leur régime alimentaire. Brisons un mythe. Le chat sait ce qui est bon pour lui. Eh bien non, c'est faux. Il va manger ce qui lui semble bon, pas ce qui est bon pour sa santé. Illustration, un chat regarde son maître dîner avec un air suppliant. Plan suivant, sa gamelle, remplie de nourriture pour chat, est superbement ignorée par l'animal. Une deuxième erreur fréquente, souvent liée à la première, est de ne donner que des croquettes à son chat. Certes, les croquettes sont pratiques et de nombreuses marques proposent une alimentation complète. Cependant, les chats, tout comme leurs ancêtres sauvages, tirent la majeure partie de leur hydratation de leur proie. Un régime exclusivement composé de croquettes entraîne donc une déshydratation chronique. Celle-ci peut provoquer des calculs rénaux, des cystites et d'autres troubles du système urinaire. Il faut savoir que les chats ne ressentent pas la soif aussi intensément que les chiens ou les humains. Ils ont tendance à ignorer leur gamelle d'eau, surtout si elle est placée juste à côté de leur nourriture. L'alimentation idéale combine donc à la fois des croquettes et de la nourriture humide. Une autre excellente option est un régime entièrement naturel, bien équilibré et riche en eau. Retenez bien, une gamelle d'eau c'est indispensable, mais ce n'est souvent pas suffisant. Illustration, un schéma comparant croquettes et nourriture humide, qui montre comment l'alimentation humide apporte l'hydratation essentielle au chat. On pourrait aussi montrer un chat en train de boire au robinet, pour illustrer qu'il délaisse parfois sa gamelle d'eau,
La troisième erreur qui risque de transformer votre adorable minou en une boule de poils nerveuse, négligez la propreté de son bac à litière. Pour un chat, les toilettes, c'est sacré. Ce sont des animaux d'une propreté méticuleuse. Si le bac est sale, malodorant ou que la litière n'a pas été changée depuis trop longtemps, votre chat pourrait commencer à faire ses besoins ailleurs. Et ce n'est pas par méchanceté, c'est un véritable cri de désespoir. Beaucoup de maîtres nettoient le bac tous les quelques jours, mais pour certains chats, c'est déjà trop peu. La fréquence idéale dépend de chaque animal et du type de litière, mais la règle d'or est simple. Retirez les déjections solides dès que possible et changez l'intégralité de la litière au moins une fois par semaine, voire plus souvent. Et brisons un mythe, quand vous pensez « il se venge », la réalité est tout autre. Non, il ne se venge pas, il vous envoie un SOS. Illustration possible. Une animation où un chat s'approche d'un bac à litière sale, le renifle, fait une grimace de dégoût et s'en va, pour finalement s'installer dans un grand pot de fleurs. Ou, dans un style plus léger, un bac à litière version cartoon, avec un minuteur qui clignote pour indiquer qu'il est grand temps de le nettoyer. La quatrième erreur critique, que même les propriétaires les plus attentionnés commettent, est de négliger l'hygiène bucco-dentaire. Et oui, les chats aussi ont mal aux dents. Tartre, gingivite, parodontite, ce ne sont pas des problèmes réservés aux humains. L'absence de brossage régulier entraîne des inflammations, des douleurs, la perte de dents et peut même causer des infections généralisées. Beaucoup s'imaginent que les croquettes suffisent à nettoyer les dents, mais c'est loin d'être totalement vrai. C'est un peu comme si vous essayiez de vous brosser les dents avec des biscuits secs. Un brossage régulier avec une brosse et un dentifrice adapté, surtout pas les nôtres, est donc indispensable. Le mieux est de commencer dès le plus jeune âge pour que le chaton s'y habitue. Animation. Un chat aux dents d'une blancheur éclatante, qui se les brosse joyeusement avec une brosse spéciale pour félins. Plan suivant. Illustration d'un chat triste, la joue gonflée par la douleur. La cinquième erreur, souvent sous-estimée, est de négliger le besoin de jeu et de stimulation de votre chat. N'oubliez pas, les chats sont des prédateurs. Ils ont un besoin instinctif de chasser, même si leur proie n'est qu'une simple souris en peluche. Un manque d'activité peut engendrer de l'ennui, du stress et des comportements destructeurs comme griffer les meubles ou se montrer agressif. Cela peut même conduire à l'obésité. Beaucoup pensent qu'il suffit de lancer une balle, mais les chats ont besoin de jeux interactifs qui simulent une vraie partie de chasse, la poursuite, l'embuscade et la capture. Utilisez des plumeaux, des cannes à pêche pour chat ou des pointeurs laser. Mais attention, avec le laser, terminez toujours la séance en lui permettant d'attraper un jouet physique. Pensez aussi aux distributeurs de croquettes ludiques. Et souvenez-vous, 15 à 20 minutes de jeu intense chaque jour, c'est le strict minimum. Illustration, des images d'un chat qui s'amuse avec différents jouets. Il court, saute, imitant la chasse, puis on le voit dormir paisiblement, totalement détendu. Sixième erreur, fréquente, négliger un brossage régulier, surtout pour les races à poils longs. Les chats sont des animaux très soigneux qui consacrent beaucoup de temps à leur toilette en se léchant. Ce faisant, ils avalent une grande quantité de poils morts. Ceux-ci s'accumulent dans l'estomac et forment des boules connues sous le nom de bézoars. Ces boules de poils peuvent causer des vomissements, de la constipation et, dans les cas les plus graves, une occlusion intestinale qui nécessite une intervention chirurgicale. Un brossage régulier permet donc d'éliminer l'excès de poils morts, ce qui réduit la quantité de poils ingérés et prévient la formation de ces boules. De plus, le brossage stimule la circulation sanguine de la peau et aide à garder un pelage sain et brillant. Illustration. Un chat brossé avec douceur par son maître qui montre la touffe de poils retirée par la brosse. À ses côtés, un autre chat, visiblement mal en point, tente de régurgiter une boule de poils. La septième erreur, qui peut entraîner de sérieux problèmes, est de négliger l'entretien des griffes. Si votre chat n'a pas de griffoir à sa disposition, il s'attaquera à vos meubles, votre papier peint ou vos tapis. Mais le problème va bien au-delà des simples dégâts matériels. En effet, des griffes trop longues risquent de s'incarner dans les coussinets, provoquant douleur et inflammation. De plus, de longues griffes peuvent gêner le chat pour marcher et même pour sauter correctement.
Il est donc crucial d'inspecter régulièrement les griffes de votre animal et de les couper au besoin. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez à votre vétérinaire de vous montrer la bonne technique. 8e erreur, et elle part souvent d'une bonne intention, faire l'impasse sur les contrôles vétérinaires réguliers. De nombreux propriétaires n'emmènent leur chat chez le vétérinaire que lorsqu'il est déjà malade. Or, la prévention est la clé de sa longévité et de sa bonne santé. Les bilans de santé annuels, les vaccins, les traitements vermifuges, ce n'est pas un luxe, mais une véritable nécessité. Les chats sont des experts pour dissimuler leur douleur et leur mal-être. Ainsi, lorsque vous remarquez les premiers symptômes, la maladie est souvent déjà à un stade avancé. Le vétérinaire, lui, peut déceler un problème à un stade précoce, au moment où le traitement est le plus efficace. Brisons une idée reçue. Un chat qui a l'air en pleine forme est forcément en bonne santé. Eh bien, pas toujours. Illustration, schéma d'un calendrier de suivi vétérinaire pour un chat, avec les visites, les vaccins et les vermifuges. Un chat heureux et détendu en consultation chez un vétérinaire bienveillant. La 9e erreur, et elle est cruciale, concerne la mauvaise utilisation de la caisse de transport. Pour de nombreux chats, cette caisse est synonyme de stress et d'angoisse. En effet, elle n'apparaît que juste avant une visite chez le vétérinaire. Résultat, le chat finit par avoir peur à sa simple vue. Pour y remédier, intégrez la caisse de transport dans l'environnement quotidien de votre animal. Laissez-la ouverte dans un lieu accessible. Placez à l'intérieur une couverture douillette, ses jouets favoris ou quelques friandises. L'idée est que votre chat puisse y entrer de lui-même, l'explorer et même y faire la sieste. Ainsi, la visite chez le vétérinaire ne sera plus vécue comme un moment traumatisant et le stress de votre compagnon sera considérablement réduit. Illustration, une caisse de transport ouverte dans une pièce avec un chat dormant paisiblement à l'intérieur. En contraste, un plan montrant un chat terrifié qui s'enfuit à la vue d'une caisse fermée. La 10e erreur, mais tout aussi importante, est d'ignorer les signes de stress chez votre chat. Les chats sont des animaux territoriaux et très sensibles aux changements. Un déménagement, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un autre animal, des bruits forts ou même un simple changement de place des meubles, tout cela peut être une source de stress pour lui. Les signes de ce stress ne sont pas toujours évidents, un léchage excessif, de l'agressivité, une perte d'appétit, du marquage urinaire ou un changement de comportement. Il est donc crucial d'observer votre animal. Dès les premiers signes, essayez d'en éliminer la cause ou de lui offrir un refuge sûr et tranquille. Si le stress persiste ou s'intensifie, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire ou un comportementaliste félin. À l'image, un chat est caché sous un canapé. Il a l'air effrayé ou se lèche de manière compulsive. Plan suivant, un coin douillet et sécurisant aménagé pour le chat. Il s'y repose, visiblement apaisé. Abordons maintenant un sujet souvent sous-estimé par les propriétaires de chats, l'importance de l'espace vertical. Par nature, les chats adorent prendre de la hauteur. C'est un instinct de prédateur qui leur permet de surveiller leur territoire et de se sentir parfaitement en sécurité. Sans arbres à chat, étagères ou autres postes d'observation, votre compagnon peut vite s'ennuyer et stresser. Il cherchera alors à grimper ailleurs, sur vos armoires ou votre frigo par exemple. Offrez à votre animal de quoi explorer en hauteur et vous le verrez s'épanouir. Non seulement c'est excellent pour sa forme physique, mais c'est aussi une stimulation mentale indispensable. Et brisons un mythe, mon chat n'aime pas grimper. En réalité, c'est souvent qu'il n'en a tout simplement pas l'occasion. Illustration, un chat, majestueux, trône au sommet d'un grand arbre à chat et observe son royaume. Plan de contraste, le même chat, l'air triste, regarde une armoire désespérément vide. Une autre erreur, qui peut paraître anodine mais qui est en réalité très sérieuse, concerne le mauvais usage ou l'absence totale de griffoir. Beaucoup de maîtres achètent un seul petit griffoir et s'étonnent ensuite que leur chat continue à faire ses griffes sur le canapé. Le problème, c'est que les chats ont besoin de griffoirs de différents types, verticaux, horizontaux et inclinés. Ils doivent être stables, suffisamment hauts pour que le chat puisse s'étirer de tout son long et être placé à plusieurs endroits dans l'appartement,
en particulier là où il aime faire ses griffes. Si le griffoir est caché dans un coin et n'attire pas son attention, le chat cherchera une alternative. N'oubliez pas que les griffes ne sont pas seulement une arme, elles sont aussi un outil essentiel pour le marquage de territoire. Illustration. Un chat utilise avec plaisir un grand griffoir solide, fait de plusieurs matériaux. Ensuite, un autre chat regarde avec désarroi un tout petit griffoir instable. L'une des erreurs les plus courantes et pourtant souvent ignorées concerne la qualité de l'eau que boit votre chat. Vous vous contentez de remplir sa gamelle avec l'eau du robinet sans y penser? Ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. L'eau du robinet peut contenir du chlore, des métaux lourds et d'autres impuretés nocives pour la santé de votre animal, en particulier pour ses reins et son système urinaire. Privilégiez l'eau filtrée ou en bouteille. D'ailleurs, de nombreux chats préfèrent l'eau en mouvement. Pensez à investir dans une fontaine à eau. Non seulement cela incite votre chat à boire davantage, mais cela lui garantit aussi une eau fraîche et bien oxygénée. Brisons un mythe. Après tout, de l'eau c'est de l'eau, non? Erreur. Pour la santé des reins, la différence est capitale. Illustration. Un chat s'abreuvant avec plaisir à une fontaine. Comparaison entre l'eau du robinet et l'eau filtrée. Abordons maintenant une erreur souvent sous-estimée, le manque de socialisation du chaton. Les premiers mois de sa vie sont une période cruciale pour forger son caractère et son futur comportement. Si un chaton n'interagit pas avec les humains, d'autres animaux, et ne s'habitue pas à divers sons et stimuli, il risque de devenir craintif, agressif ou asocial. Dès son plus jeune âge, familiarisez-le avec différentes personnes, habituez-le aux caresses et exposez-le à une variété d'objets et de bruits. Cela l'aidera à devenir un chat adulte confiant et bien dans ses pattes. Illustration, plan montrant un petit chaton qui joue avec différentes personnes et d'autres animaux, qui s'habitue au bruit de l'aspirateur ou à d'autres sons du quotidien. Puis, plan sur un chat adulte au comportement agressif ou très peureux. Négliger le poids de son chat est une autre erreur très répandue. L'obésité chez les chats est une véritable épidémie. Beaucoup de propriétaires trouvent leur chat potelé adorable, mais le surpoids est à l'origine de nombreux problèmes de santé. Diabète, maladies articulaires, problèmes cardiaques, hépatiques et urinaires. La cause est simple, une suralimentation et un manque d'activité physique. Ne laissez pas sa nourriture en libre service, surtout si votre chat a tendance à trop manger. Nourrissez-le avec des portions contrôlées en respectant les recommandations de votre vétérinaire et du fabricant de l'aliment. Assurez-vous également qu'il ait une activité physique suffisante. Si votre chat est déjà en surpoids, consultez votre vétérinaire. Il vous aidera à mettre en place un régime adapté et un programme de perte de poids. Illustration, un schéma comparant un chat au poids idéal et un chat obèse. Un graphique montrant la corrélation entre la santé et le poids, un chat de dessin animé peinant à sauter sur un canapé à cause de son surpoids. Une autre erreur fréquente est de choisir les mauvais jouets. Certains d'entre eux, qui semblent mignons et inoffensifs, peuvent en réalité être très dangereux pour votre chat. Par exemple, les fils, les ficelles, les élastiques fins ou encore les guirlandes de Noël. Votre chat pourrait les avaler, ce qui risquerait de provoquer une occlusion intestinale et de nécessiter une intervention chirurgicale. Évitez les jouets comportant de petites pièces qui pourraient se détacher. Privilégiez des jouets sûrs et solides, spécialement conçus pour les chats. Inspectez régulièrement leurs jouets pour y déceler d'éventuels dommages et jetez immédiatement ceux qui représentent un danger. Illustration. Assortiment de jouets sans danger pour chats, balles, souris, plumeaux et casse-tête. Illustration. Un chat joue avec un fil. L'image se transforme en une radiographie montrant le fil coincé dans son intestin. Trop souvent, les propriétaires de chats ignorent les signaux que leur animal leur envoie, ce qui entraîne incompréhension et problèmes de comportement. Les chats communiquent principalement par leur langage corporel, la position des oreilles et de la queue, l'expression du visage ou encore leur posture. Si vous ne comprenez pas ces signaux, vous risquez de l'effrayer, de le contrarier ou de le mettre mal à l'aise, et ce, sans même le vouloir. Par exemple, des pupilles dilatées et des oreilles couchées en arrière sont un signe de peur ou d'agressivité.
Une queue qui fouette l'air est un signe d'irritation et non de joie, comme chez le chien. Apprenez à décrypter le langage corporel de votre chat pour mieux comprendre ses besoins et ainsi éviter les conflits. Illustration, différentes postures du chat et leur signification. Queue droite, joie, oreille couchée, peur, queue qui balaie l'air, irritation. Le manque de stimulation intellectuelle est une autre erreur très répandue. Les chats sont des animaux intelligents qui ont besoin d'être stimulés non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Si un chat s'ennuie constamment, il risque de développer des comportements destructeurs ou des habitudes liées au stress. Utilisez des jouets distributeurs de nourriture ou des casse-têtes. Apprenez-lui des ordres simples. Et oui, on peut aussi éduquer un chat et jouer avec lui à des jeux interactifs qui le poussent à réfléchir. Cela aidera à garder son esprit vif et à combattre l'ennui. Brisons un mythe. Les chats sont trop bêtes pour être dressés. En réalité, ils sont simplement intelligents, mais à leur manière. Illustration. Un chat qui résout un casse-tête pour obtenir sa nourriture ou qui exécute un ordre simple comme « donne la patte ». Une autre erreur aux conséquences potentiellement graves est de ne pas faire identifier son animal. Beaucoup de gens pensent à tort que leur chat d'intérieur ne mettra jamais une patte dehors. Pourtant, un accident est si vite arrivé. Il suffit d'un instant d'inattention pour que votre chat s'échappe par une porte ou une fenêtre entr'ouverte. S'il ne porte pas de médaillon avec vos coordonnées ou s'il n'est pas identifié par une puce électronique, vos chances de le retrouver diminuent drastiquement. L'identification par puce est un geste simple et sans douleur qui peut littéralement lui sauver la vie. Quant au médaillon accroché à son collier, c'est le moyen le plus direct pour la personne qui le trouvera de vous contacter. Illustration. Un chat épanoui, portant fièrement son collier avec un médaillon, une infographie montrant comment la puce électronique permet de localiser un animal perdu. Et enfin, 10e et dernière erreur, mais non des moindres, ignorez le besoin de solitude de votre chat. Même si les chats adorent l'attention, ils ont aussi besoin de leur propre espace, un refuge où ils se sentent en sécurité et peuvent se reposer loin de l'agitation. Forcer un chat à recevoir des caresses, le prendre dans vos bras ou jouer avec lui quand il n'en a clairement pas envie peut générer du stress et de l'agressivité et finir par abîmer votre relation. Assurez-vous qu'il ait des cachettes à sa disposition, une petite maison, une étagère en hauteur ou un panier douillet sous une table. Respectez son espace vital, particulièrement pendant ses repas ou son sommeil. Laissez-le venir à vous quand il en aura envie. Imaginez la scène idéale. Un chat dort paisiblement dans son panier. À côté, son maître le regarde avec tendresse, heureux de respecter son besoin de calme. À l'opposé, visualisez un propriétaire insistant qui poursuit son chat pour le serrer dans ses bras, tandis que l'animal stressé cherche à s'enfuir. Voilà, nous avons passé en revue ensemble une bonne dizaine d'erreurs fréquentes dans le soin des chats, dont beaucoup ignoraient même l'existence. D'une mauvaise alimentation et d'un manque d'hydratation, en passant par une hygiène dentaire négligée ou le besoin de jouer, chacun de ces détails, en apparence insignifiants, peut avoir un impact majeur sur la santé et le bonheur de votre petite boule de poil. Le plus surprenant, finalement, a été de réaliser à quel point nos chats restent fidèles à leurs instincts sauvages, malgré tout le confort de nos maisons. C'était une vraie révélation, n'est-ce pas? Rappelez-vous, prendre soin d'un chat, ce n'est pas seulement lui donner à manger et le caresser. C'est toute une science qui demande de l'attention aux détails, une compréhension de leur nature et la volonté d'apprendre constamment. J'espère que cette vidéo vous a aidé à voir votre animal sous un nouveau jour et à améliorer sa qualité de vie. Après tout, un chat heureux fait un maître heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains conseils sur le soin des animaux. Et maintenant, la question la plus importante. Combien de ces erreurs faisiez-vous et laquelle a été pour vous la plus grande découverte? Partagez vos réponses dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire.